Salut les gens, ça fait 8 mois maintenant que je n'ai pas tourné de vidéo. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi, du jour au lendemain, depuis le 1er juillet 2017, j'ai complètement arrêté de publier des vidéos. Je vais essayer de pas trop regarder le retour caméra, je suis désolée si c'est le cas, mais j'ai changé d'appareil photo, du coup là j'ai un retour caméra et il se peut que je le regarde un petit peu pour voir ce que ça donne du côté de la qualité de la vidéo. Donc bref, 8 mois de silence radio sur YouTube, pas 8 mois de silence radio sur les réseaux sociaux pour autant. Donc pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, que ce soit sur Facebook, Twitter et ou Instagram, vous êtes au courant à peu près du pourquoi, du comment j'ai arrêté tout bonnement de faire des vidéos juste après celle sur Fire Punch, qui ne devait absolument pas être la dernière de ma chaîne. Je vais revenir sur l'historique des événements. Déjà l'été dernier, on va dire même le printemps dernier, au mois de mai-juin déjà, j'avais envie de faire autre chose de ma chaîne. J'avais envie de changer un petit peu le type de vidéo que je faisais. Ça s'est peut-être vu dans les 2-3 dernières vidéos que je vous ai proposées. J'ai essayé de faire autre chose et j'avais vraiment l'envie de vous proposer de nouveaux types de vidéos. Et après, il y a eu cette fameuse pause à partir du 1er juillet et sur YouTube, vous n'avez pas eu d'explication jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qui s'est passé, c'est tout simplement que ma maman était très malade depuis déjà 4 ans. Ça avait commencé en 2013. Et je ne rentrerai pas dans les détails tout simplement parce que je n'ai pas encore la force de le faire. Et je n'ai pas non plus envie de le faire sur YouTube. Et même sur les réseaux sociaux, finalement, je vous ai dit que très peu de choses à ce sujet. En gros, 2017 a été très compliqué parce que son état s'est brutalement dégradé à peu près à la période de la fête des mères. Ce qui correspond aussi à la période où j'ai commencé à être un petit peu moins présente sur YouTube et où j'ai commencé tout simplement à vouloir changer des choses. Enfin, j'avais besoin de changer des choses, que ce soit sur YouTube ou dans ma vie de manière générale. Et j'ai arrêté le 1er juillet. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que juillet, août, septembre, ça a été 3 mois hyper douloureux, hyper compliqués, parce que, comme je l'ai dit, son état s'était brutalement dégradé et il n'y avait pas de mieux. Du coup, je continuais à être présente sur les réseaux sociaux, je continuais de vous partager mes achats manga, sachant que je continuais à acheter, mais je ne lisais pratiquement plus rien du tout. Le 21 octobre dernier, donc le jour de la Sainte Céline, alors pourquoi je dis ça, Linz, Céline, pour celles et ceux qui n'avaient pas fait le rapprochement jusque-là, ma maman est décédée. Ce jour-là, ma vie a complètement basculé dans l'horreur. Elle a basculé tout court. Et je savais pas trop ce que j'avais envie de faire par la suite. Les premiers mois, j'étais un petit peu en mode automatique, je dirais. C'est-à-dire que je faisais les choses très machinalement. Je devais m'occuper des papiers, que ce soit des obsèques, des papiers qui suivent, tout ça. Du coup, mes week-ends, je les passais à ça. J'ai arrêté de bosser pendant 1 mois. Pendant 1 mois, ça a été un mélange d'occupation de l'esprit par toute cette paperasse administrative dont on se passerait bien, je vous l'avoue. Émotionnellement parlant, un gros mélange d'une immense tristesse. Parce que ma maman et moi, on était hyper fusionnels. Je partageais absolument tout avec elle et je ne m'attendais pas à la perdre à 28 ans. J'avais cette profonde tristesse qui me bouffait, qui me bouffe toujours. Même si là vous le voyez peut-être pas, mais c'est quelque chose qui me bouffe au quotidien. Et en même temps, j'étais remplie de colère contre la vie, de colère contre les médecins, contre la maladie, contre tout ça. Et j'avais peur que cette colère l'emporte contre tout et que je ne sois plus que colère en fait. Que colère, que méchanceté, que je m'en foutisme pour tout le reste. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez été mis au courant au mois d'octobre de ce qui s'est passé. D'ailleurs, je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont pris la peine de m'écrire un petit message.
voilà, de m'envoyer leur soutien, tout ça, ça me fait vraiment encore une fois très chaud au cœur. Ça a été une fin d'année très compliquée parce qu'il y avait plusieurs dates. Il y avait son anniversaire au mois de novembre, l'anniversaire de mon père au mois de décembre, il y avait bien évidemment Noël, et autant vous dire Noël c'était genre le pire Noël possible. Il y a eu après le nouvel an qui s'est hyper mal passé pour des raisons personnelles. Il y a eu ensuite mon anniversaire au mois de février. Bon bref, il y a eu plein de dates très compliquées émotionnellement à gérer, qui ont été toutes des journées très pourries, mais genre pourries. C'est voilà. Alors déjà que elle me manque au quotidien, mais alors ces jours-là, ça a été vraiment pire que tout. Mais quand 2018 a commencé, malgré le fait que 2018 est très mal commencé, comme je dis, parce que le nouvel an c'est juste hyper mal passé, j'avais quand même envie de reprendre le dessus. De toute manière, dans ma tête c'était clair, il y avait deux options. Première option, l'option de facilité, c'était de se laisser... Je n'arrive plus à parler. C'était de se laisser sombrer. Parce que se laisser sombrer, se laisser couler, se laisser emporter par ses émotions, c'est le plus simple. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de s'en sortir, que d'essayer de se trouver des objectifs, d'essayer d'avancer malgré tout, malgré la douleur, malgré le manque. Et ma vie pouvait pas non plus s'arrêter à 28 ans, même si une part de moi, j'en suis persuadée, est partie ce jour-là. J'ai pas non plus envie de tout lâcher. J'ai lâché YouTube pendant 8 mois parce que pendant 8 mois, les premiers mois, jusque juillet à octobre, c'était compliqué parce que émotionnellement parlant, j'avais pas la tête à ça, j'avais pas la tête à lire, même si je continuais d'acheter parce que de côté je me disais ça va aller mieux, donc quand ça ira mieux, t'auras plein de choses à lire, t'auras plein de choses à présenter, ça sera top. Je m'attendais pas à ce qui allait se passer. Et au mois de janvier, donc, comme je le disais, je me suis motivée à aller retourner chez mon libraire, à essayer de rattraper mon retard au niveau des achats, à vous représenter un petit peu tout ce que j'achetais sur les réseaux sociaux, et même à vous faire des micro-chroniques sur mes lectures au fur et à mesure que je les faisais, des chroniques en 2-3 mots, juste pour vous dire qu'est-ce que j'ai pensé du titre, si je vous le recommande ou pas, en vous présentant 2-3 images, histoire de vous donner envie ou pas de le découvrir. Et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé, mais quand est-ce que tu reviens sur YouTube? Est-ce que tu abandonnes ta chaîne? Sachant que j'avais même à un moment donné le projet d'ouvrir une autre chaîne YouTube, de remplacer celle-ci par une autre dans laquelle j'aurais fait plein d'autres choses. Et au final, non, je vais plutôt garder cette chaîne parce que malgré qu'il y ait beaucoup de choses que je n'aime plus sur cette chaîne, parce qu'il y a des vidéos, je serais incapable de les regarder aujourd'hui sans les trouver complètement nulles, finalement elle marque une évolution du moment où je l'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. On voit une certaine évolution malgré tout, et même s'il y a des vidéos que j'ai mises en privé, que peut-être je remettrai en public, j'ai tout de même envie de garder cette chaîne. J'ai envie d'y présenter de nouvelles choses, toujours en restant dans le manga. Par contre, voilà, j'ai pas envie de trop m'étaler en parlant genre d'autres trucs différents. Peut-être ponctuellement, mais j'ai quand même envie que cette chaîne reste une chaîne manga. Je reprends la chaîne en main, mais ça ne sera plus comme avant, dans le sens où avant je pouvais me permettre de vous faire une vidéo, voire 2 vidéos par semaine. À présent, sachez-le, ça ne sera plus le cas, dans le sens où déjà un week-end sur 2, je suis chez mon papa, donc toujours avec la paperasse et compagnie. Voilà, même 5 mois après, ce n'est pas terminé. Donc un week-end sur 2, je ne suis pas chez moi pour vous tourner des vidéos. Après, même quand je ne suis pas chez moi, les week-ends où justement je suis chez mon père, j'en profite pour lire un petit peu et pour vous présenter sur les réseaux sociaux ce que j'ai lu. Donc je ne suis pas inactive pour autant. Du coup, il y aura quand même un week-end sur 2 où je serai chez moi. Donc j'aurai peut-être pas spécialement l'envie à chaque fois ce week-end-là de tourner une vidéo, mais j'essaierai, voilà, dès que j'en ai l'envie, dès que j'en ai le temps, la motivation et que j'ai quelque chose à vous raconter, d'allumer cette toute nouvelle caméra qui est un appareil photo que vous avez pu entreapercevoir sur, encore une fois, les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs commentaires me demandant si c'était justement pour reprendre YouTube. Alors oui et non, parce que en fait à la base je suis passionnée de photo, donc c'est surtout pour avoir un nouvel appareil photo qui fonctionne mieux que l'ancien que j'avais, mais également si ça peut me servir pour mes vidéos, c'est un bonus non négligeable, sachant que cet appareil photo a un retour caméra et ça c'est plutôt pas mal. Donc je suis pas encore super habituée et je risque dans les prochaines vidéos, tout comme dans celle-ci, de regarder souvent
le retour caméra, ne serait-ce que pour regarder l'état de ceci. Je vous ai laissé en étant blonde et je reviens brune, châtain, quelque chose... voilà. Sachant que mes cheveux ont pas mal souffert pour deux raisons. Le blond, ne faites jamais de blond à vos cheveux, voilà, hein, ça ils kiffent pas. Et le choc émotionnel que j'ai eu, qui m'a fait perdre pas mal de cheveux et d'autres problèmes de santé, mais on s'en fout, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai pas envie de me prévoir un plan spécial de telle vidéo, tel jour. Il y aura plus du tout tous les types de vidéos que vous avez vus jusqu'à présent, c'est-à-dire les book hauls, les lectures en cours, tout ça. J'ai vraiment envie de proposer autre chose. Ça sera plutôt des vidéos consacrées beaucoup au boys love, donc au boys love, je vais y arriver, donc au yaoi, puisque vous le voyez peut-être ici. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant, mais j'ai genre craqué pour des dizaines, des vingtaines, une trentaine de boys love. Et voilà, c'est un genre vraiment que je redécouvre avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, une grosse étagère de boys love, sachant que je dois refaire toute ma mangatech. Il y aura des présentations de nouveautés, il y aura des chroniques sur des titres terminés, il y aura également des espèces de petits tops, par exemple des sélections de one-shot, des sélections sur un thème par rapport à une tranche d'âge, ce genre de choses. Voilà, je me donne pas trop d'objectifs de nombre de vidéos à vous faire. Voilà, mais ça sera juste quand j'aurai le temps, la motivation et puis voilà, tout simplement l'envie de vous tourner une petite vidéo, et bien je le ferai. Donc inutile de me demander quel sera le rythme. Voilà, ça sera peut-être 4 vidéos dans le mois, ça sera peut-être que 2 vidéos dans le mois, je pourrais pas trop vous le dire, sachant que la prochaine vidéo qui arrivera probablement après celle-ci, je suis pas sûre de la faire, mais en principe je la ferai. Ça sera un haul pour la Japan Expo Sud, puisque demain je me rends à la Japan Expo Sud de Marseille, donc j'y vais le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus calme. Je vois que la vidéo dure déjà 14 minutes, je pense que c'est suffisant, sachant que je vais peut-être couper 2-3 choses au montage. Je ne savais pas trop comment revenir sur YouTube, mais je me voyais pas revenir avec une vidéo manga en mode YOLO, il s'est rien passé du tout dans ma vie, tout va bien, j'ai fait une petite pause YouTube et je reviens. Si vous avez envie de me contacter, de me poser des questions, que ce soit sous cette vidéo, sachez qu'il y a encore une fois Twitter, Instagram, Facebook, vous avez tous les liens dans la barre de description. Ah oui, d'ailleurs, l'une des prochaines vidéos que vous verrez, ça sera une vidéo sur le pourquoi du comment je revends énormément de mes mangas. Voilà, parce que c'est une question qui revient souvent quand je dis que je vends à peu près 50-60 mangas par semaine. Il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Là encore, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais je préfère en parler également sur YouTube. Je ne vais pas conclure en vous disant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que clairement, voilà, je suis juste super contente de vous proposer au moins quelque chose, de vous montrer que, hey, je suis toujours là. Donc prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire voilà, tout ce que vous avez sur le cœur en commentaire, et je vous retrouve très vite pour une vidéo dans laquelle on parlera pour le coup manga. Bye.